Pierre est avec nous, conseiller municipal à Saint-Géniès-des-Mours, pour nous parler. On a l'habitude de voir Pierre tout le temps, puisque c'est le préposé, on va dire, à cette manipulation, comme on peut dire, qui nous parle de cette fameuse promenade des Anglais. C'est la 5e édition, si je ne me trompe pas. De la promenade des artistes. Promenade des artistes. Moi, je sais pas ce que je dis là, je suis fatigué. Bonjour Willy, bonjour tout le monde. En tout cas, effectivement, 5e édition. On est super content de vous présenter ce nouvel événement dans notre commune de Saint-Géniès. Alors, cet événement, il va être amélioré, différent de la dernière saison qu'il y a eu, parce que là, j'ai cru savoir, en regardant bien l'affiche, qu'il allait y avoir des performances artistiques. Alors effectivement, il y a plusieurs évolutions. Donc ça va être la 2e saison où l'événement se produira non plus à la promenade, mais directement dans le cœur du village, donc au cœur de la population, au cœur de notre village historique, un très beau village, je le rappelle, avec une abbaye de l'an 1000 à peu près. Et ensuite, effectivement, des performances artistiques, puisqu'on essaye d'enrichir le plateau avec des performeurs, avec un certain nombre, une offre culturelle toujours plus variée. Il y aura notamment du body painting cette année, entre autres, et il y aura également la conception d'une œuvre qui va rester et qui restera dans la commune. On ne sait pas encore où on la positionnera, mais qui va rester durablement sur la commune. Plus de 60 artistes, c'est un record ou pas pour la commune de Saint-Géniès? C'est un record, effectivement. L'an dernier, on était à environ 50 artistes, 50 exposants, et cette année, effectivement, on dépasse les 60 artistes. Alors, je sais que dans l'équipe culturelle, il y a beaucoup de femmes qui participent. Je crois même que tu es l'un des seuls hommes, non, si je ne me trompe pas? Ouais, je crois que je suis l'un des seuls hommes. Alors, il y en a qui vont se dire quel vénard et d'autres qui vont dire oh mon Dieu. Et en plus, c'est important de le dire parce qu'il y a 2 personnes qui sont particulièrement impliquées dans la manifestation. C'est donc Gisèle Villard, qui est adjointe à la culture au niveau de notre commune, et Katia Martin, qui travaille à la mairie et qui est très, très impliquée dans cette manifestation festive. Alors, Katia Martin, c'est un nom qui résonne énormément. En tout cas, on en entend nous tous parler parce que c'est une personne qui est importante, qui est, je crois, à côté de toi, pas loin. Si ça peut être vraiment sympa parce qu'on tient quand même à lui rendre un petit hommage parce que, franchement, elle s'occupe de toute la partie déjà technique qui est énormissime. Donc, si Katia veut nous faire vite fait, un petit coucou comme ça peut être bien sympa. Voilà, Katia, juste 2 mots sur la partie technique. C'est compliqué à mettre en place? Oui, assez compliqué parce que, nous, petite commune, petits moyens. Donc, on fait appel aussi aux communes voisines qui nous prêtent, des grilles, etc. L'exposition, tout ça, c'est à mettre en place. Voir avec les artistes leurs besoins. C'est assez lourd. Tu participes fortement à la réalisation de cet événement. Pourquoi? Tu as un don artistique ou tu es passionné par l'art contemporain ou pas du tout? Don artistique, j'ai eu peut-être. Oui, non, mais j'aime m'occuper de toutes ces manifestations au cœur de notre village. C'est quelque chose pour moi, oui, c'est enrichissant et puis c'est le relationnel avec les artistes aussi, c'est intéressant. Alors, oui, vas-y. C'est toute une organisation, parce que il faut aussi faire appel aux villageois, de laisser, parce que il faut que ce soit place nette pour tous ces exposants qui viennent. Donc tout ça à mettre en place, c'est une logistique. Bon, après, je ne suis pas seule non plus, on a notre équipe technique qui est là, qui va le grain. Donc voilà. Oui, et puis avec Pierre, on sait que tout coule de source, tout est bien fait, bien géré. Je rappelle que c'est l'une des seules expositions qui existent, en tout cas en Occitanie, dans notre région, qui a autant de performeurs. Hein. Je vous rappelle juste qu'il y a des performeurs, notamment Christian Pochet, qui lui a fait M6 et TF1 dans les meilleurs talents du monde, ou je ne sais plus comment ça s'appelait cette émission. En tout cas, il y était. C'est extraordinaire parce qu'il faut savoir que pour un performeur, faire des prouesses comme ça en direct live, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude des fois de faire. Hein. Ce n'est pas
leur métier. Et vous, Saint-Geniès, vous avez su les accaparer un petit peu en leur disant venez chez nous parce qu'on va mélanger votre art avec notre riche patrimoine. Et tout ça, ça vous rend satisfait. Vous avez envie de dire oui, il faut que cette opération, elle fonctionne. Alors, nous, on est déjà très contents parce qu'on organise ça. Au début, c'était vraiment accolé aux Journées du patrimoine. Donc, il n'y a pas que le patrimoine matériel ou historique, architectural, il y a aussi ce patrimoine culturel. Et on est vraiment content, en fait, d'avoir pu faire de ce rendez-vous un rendez-vous récurrent, annuel, qui donne du plaisir et qui attire des personnes et qui donne un petit coup de projecteur sur notre village aussi. Et au travers de la culture, on pense que c'est plutôt quelque chose qui est très, très sympathique pour tout le monde, pour tous les gens des environs. Et là, ce qui est bien, c'est que je le vois sur l'article qui a été fait dans Artistes de France Occitanie, je lis tout bêtement qu'il va y avoir des jeunes artistes exposants pour la toute première fois. C'est une vision que vous avez de l'art de mélanger à la fois de jeunes artistes et des artistes confirmés. Nous, en fait, on essaye vraiment d'avoir un panel le plus éclectique possible. On essaye d'avoir des différentes disciplines artistiques qui sont représentées, différents niveaux de notoriété, et puis aussi, bien évidemment, de donner la chance à des artistes qui n'ont pas forcément l'occasion de présenter leurs œuvres partout, de leur donner une chance, une vitrine au travers de l'écran de notre village. Et oui, et on voit que ça marche puisque les artistes sont nombreux, plus de 60. J'ai même cru comprendre qu'il y avait une liste d'attente pour certains. Ça veut dire que ça fonctionne. Si les gens se posent quelques questions, les visiteurs surtout, parce que c'est important, les artistes, ils le savent déjà, mais pour les visiteurs, sachant que Saint-Geniès va être limité en accès, puisque forcément, c'est dans les rues, il y a des parkings qui sont à disposition pour les visiteurs s'ils veulent venir. Oui. Il y a des parkings. Du coup, on a dans le cœur du village, il y a tout le cœur du village sera pris par les exposants, mais après, il y a des parkings à proximité, 300 mètres, 400 mètres. Il y aura au niveau de la poste, la maison médicale, la poste, un autre au niveau du pump track aussi, où oui, on peut accueillir pas mal de visiteurs. L'opération. Oui, pardon. Pierre. Non, tout sera indiqué, bien sûr. Il y aura des fléchages et tout pour indiquer et guider les gens pour trouver ces parkings facilement. Mais ce n'est pas un très gros village non plus, donc ça se trouve facilement. Quoi. Oui, non, mais je dis ça, c'est s'il y a 3 bus de Chinois qui débarquent, ça peut faire quand même beaucoup de monde d'un seul coup. Donc je préfère être prévoyant, si vous voyez ce que je veux dire, puisque le patrimoine peut attirer aussi les visiteurs étrangers, et pourquoi pas, why not? Ils sont les bienvenus, justement. Le fait de faire cette manifestation au cœur du village, ça fait fonctionner aussi les commerçants du village, je pense au boulanger, le boucher, le restaurateur aussi. Alors justement, on parle restauration. Vous avez prévu de la restauration aussi pour à la fois les exposants et les visiteurs, pour tout le monde cette année? Tout à fait. En fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire de cet événement une manifestation festive et conviviale. Donc, qui dit convivialité, dit bien sûr la possibilité de se restaurer ensemble, en famille ou entre amis. Et du coup, donc, il y a déjà, on va dire, les commerces traditionnels, comme tu l'évoquais, boulangerie, restauration, on a un restaurant sur la place principale, le plan des cafés. Et puis, il y aura également un food truck, une guinguette qui va poser ses valises pour cette journée et qui va pouvoir faire des plats en côte et tout, des plats copieux ou plus légers en fonction des goûts de chacun pour pouvoir satisfaire tout le monde. Alors, on l'a bien compris, bien sûr, on arrive bientôt à la fin de cet échange, bien sûr, vous vous en doutez. Il y aura énormément de choses, du sculpteur, de la peinture, du photographe, plasticien, créateur insolite, les créations collectives, énormément de performeurs, groupes de musique, bien sûr, sur place pour animer un petit peu tout ça. Des moments très, très forts à partager avec tous ces artistes qui ont un cœur énorme. Il y a même des artistes qui viennent de très, très loin pour cette journée. Donc ça, c'est fantastique. Ça veut dire que ça a un écho au-delà de Saint-Geniès et au-delà de l'Occitanie. Donc ça, c'est quand même super. En tout cas, bravo pour l'organisation, pour votre travail, parce qu'on sait que la culture, c'est
très important. On en a besoin un petit peu quand même par rapport à l'actualité d'aujourd'hui pour se changer un petit peu les idées. Dernière question qui peut peut-être fâcher, vite fait. Le vecteur météo, dimanche, ils ont annoncé orange, rouge, je ne sais pas quoi. Il y a une cellule de crise qui est faite au niveau de la culture pour justement prendre une décision. Est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on décale, est-ce qu'on... Voilà, on va savoir tout ça demain, si je ne me trompe pas, jeudi. Voilà. Demain matin, on fera le point, on reste optimiste. Et voilà, demain matin, on fera le point avec les artistes et ouais, en espérant que ça puisse se faire. Sinon, on envisagera peut-être un report. Voilà. Bon, on tiendra bien sûr tout le monde informé et on doublera bien sûr la communication pour faire en sorte que cet événement attire le maximum de monde. La promenade des artistes, 5e édition, entrée gratuite pour tout le monde, je vous rassure, sauf les œuvres si vous voulez en acheter. Et cette année, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel sur la promenade des artistes, c'est que vous allez pouvoir acheter des œuvres ou les louer à certains artistes. Donc ça, c'est plutôt très, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Katia. On croise les doigts et on attend la nouvelle demain. Merci beaucoup. Effectivement, on croise les doigts pour la météo et on vous attend très nombreux pour la promenade des artistes ce dimanche, si le temps nous permet. Merci beaucoup. Au revoir.